Un millionnaire entre dans un café et remarque quelque chose qui le laisse paralysé. La bague que portait la serveuse lui était familière. Cette bague ramenait des souvenirs d'un passé qu'il avait essayé d'oublier. Cette découverte choquante change complètement sa vie. Mais avant de regarder, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. L'arôme du café fraîchement préparé emplissait l'atmosphère accueillante du café Arôme & Mémoire, situé au cœur de Paris. François Mercier, 45 ans, homme d'affaires prospère dans le secteur immobilier, ajusta sa cravate italienne tout en attendant son double cappuccino, rituel matinal devenu son petit moment de paix avant de plonger dans l'agitation de la journée. C'était une matinée d'automne particulièrement froide pour les standards parisiens. Les feuilles sèches dansaient sur le trottoir, créant un décor qui semblait tout droit sorti d'un film. François observait distraitement le mouvement à travers la vitrine lorsqu'un éclat familier capta son attention. Une jeune serveuse, pas plus de 23 ans, s'approcha avec sa commande. Ses cheveux châtains ondulés encadraient un visage délicat, mais ce furent ses mains qui firent sauter un battement au cœur de François. À l'annulaire droit, la jeune fille portait une bague en argent avec un petit saphir bleu, un bijou unique qu'il connaissait très bien. « Votre double cappuccino, monsieur », dit-elle avec un sourire aimable, déposant la tasse sur la table. François tenta de garder son sang-froid, mais ses mains tremblaient légèrement. Cette bague, elle était identique à celle qu'il avait offerte à Hélène 2 décennies plus tôt, lors d'une nuit étoilée à Honfleur. Le même design artisanal, la même pierre bleue qui lui rappelait tant les yeux d'Hélène. « Excusez-moi, mais cette bague, commença-t-il, sa voix trahissant l'émotion contenue. Où l'avez-vous obtenue ?» La jeune fille, dont le badge l'identifiait comme Lucie, toucha instinctivement le bijou. « Oh, elle appartenait à ma mère. Elle me l'a donnée quand j'ai eu 18 ans. C'est l'un des rares souvenirs que j'ai de mon père, selon elle. » Le monde sembla tourner autour de François. Les mots de Lucie résonnaient dans son esprit, tandis que des fragments de souvenirs envahissaient ses pensées. Hélène pleurant sur le quai de la gare, lui promettant de revenir dès qu'il se serait établi à Paris, les lettres restées sans réponse, le silence qui s'était progressivement installé entre eux. « Votre mère, quel est son nom ?» demanda-t-il, essayant de garder une voix ferme. « Hélène. Hélène Dupont », répondit Lucie, fronçant légèrement les sourcils, intriguée par l'intérêt soudain du client pour son histoire personnelle. François sentit l'air s'échapper de ses poumons. Hélène Dupont, le nom qu'il avait tenté d'enterrer dans le passé avec ses rêves de jeunesse, mais qui trouvait toujours des moyens de ressurgir dans ses pensées les plus solitaires. Il observa Lucie plus attentivement maintenant. Les yeux de la même teinte miel que les siens, le sourire qui rappelait tant celui d'Hélène, même la façon d'incliner légèrement la tête en parlant. Comment n'avait-il pas remarqué plus tôt? Les ressemblances étaient frappantes. « Vous allez bien, monsieur ?» demanda Lucie, remarquant sa soudaine pâleur. « Oui, c'est juste que... » « Cette bague m'a rappelé quelques souvenirs, » répondit-il, forçant un sourire. « Vous avez dit que c'était un souvenir de votre père ?»« C'est ce que maman m'a toujours dit, » répondit Lucie, une touche de mélancolie dans sa voix. Elle ne parle pas beaucoup de lui, seulement que c'était un homme avec de grands rêves et qu'il est parti pour les réaliser à Paris, avant même de savoir que j'existais. François sentit le poids de 2 décennies d'absence s'abattre sur ses épaules. La tasse de cappuccino refroidissait intacte sur la table, tandis que son esprit assimilait l'ampleur de cette révélation. Là, devant lui, se tenait non seulement un souvenir de son passé, mais une partie de son présent dont il ignorait même l'existence. Lucie fut appelée par un autre client, brisant momentanément la transe dans laquelle François se trouvait. « Excusez-moi, je dois servir, » dit-elle, s'éloignant avec la même grâce qu'Hélène possédait. Seul avec ses pensées, François contemplait le reflet déformé à la surface sombre du café. 23 ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait quitté Honfleur, jeune et plein d'ambition. Il avait obtenu tout ce dont il avait toujours rêvé. Une entreprise prospère, une reconnaissance professionnelle, un confort matériel. Mais à cet instant, assis dans un café quelconque par une matinée d'automne, il découvrit que son plus grand trésor était resté caché tout ce temps. Son téléphone vibra dans sa poche, probablement une réunion importante qui attendait sa présence. Mais pour la première fois depuis des années, les engagements professionnels semblaient insignifiants. Son esprit était focalisé sur une seule mission. Il devait retrouver Hélène et comprendre pourquoi elle ne lui avait jamais parlé de Lucie. Pourquoi avait-elle choisi d'élever sa fille seule? Pourquoi l'avait-elle privé de la chance d'être père?
Tout en observant Lucie servir d'autres clients, François commença à élaborer mentalement les prochaines étapes. Il savait qu'il devrait agir avec prudence, mais il était également certain qu'il ne pouvait pas simplement ignorer cette découverte. Le destin avait conspiré pour ramener sa fille dans sa vie et il ne gâcherait pas cette seconde chance. Cette nuit-là, François ne parvint pas à dormir. Dans son appartement avec vue sur la tour Eiffel, les lumières de la ville créaient des ombres inquiètes sur les murs, tandis qu'il fouillait dans une vieille boîte de souvenirs qu'il gardait au fond de son dressing. Parmi des photographies jaunies et d'anciennes lettres, ses doigts trouvèrent ce qu'il cherchait. Une photo de lui avec Hélène, prise sur la plage de Honfleur, été 2001. Sur l'image, ils souriaient, jeunes et amoureux, avec la mer bleue en arrière-plan. Hélène portait la bague avec le saphir, son cadeau pour leur premier anniversaire de relation. François se souvenait parfaitement du jour où il l'avait achetée, économisant pendant des mois sur son premier stage pour pouvoir lui offrir quelque chose de spécial. « Comment ai-je pu laisser tout cela derrière moi ?» murmura-t-il pour lui-même, passant les doigts sur la photographie. Les souvenirs de cette époque revinrent en cascade. Les promenades dans la ville historique, les projets faits au bord de la mer, les promesses d'un avenir ensemble. Hélène travaillait dans l'auberge de ses parents et étudiait la gastronomie, rêvant d'avoir un jour son propre restaurant. Lui, fraîchement diplômé en gestion, avait reçu une offre irrésistible d'un promoteur immobilier à Paris. « Je vais construire quelque chose de grand pour nous deux », avait-il promis sur le quai de la gare. « Dans quelques mois, je reviendrai te chercher. » Mais les mois s'étaient transformés en années. Les lettres d'Hélène, initialement fréquentes, étaient devenues plus rares, les appels plus courts. Lors de leur dernière conversation, elle semblait différente, distante. François était tellement absorbé par son ascension professionnelle qu'il n'avait pas remarqué les signes. Ou peut-être n'avait-il pas voulu les voir. Il prit son téléphone et ouvrit l'application du café, cherchant plus d'informations. Lucie était là sur quelques photos promotionnelles, son sourire identique à celui de sa mère. 23 ans. Les dates correspondaient parfaitement à son départ de Honfleur. Hélène avait dû découvrir sa grossesse après son départ. Il se leva et marcha jusqu'au balcon, observant la ville qu'il avait choisie au détriment de son amour. Paris brillait sous ses lumières nocturnes, imposante et indifférente au drame personnel de ses habitants. La même ville qui l'avait transformé en un homme d'affaires respecté l'avait aussi éloigné de la possibilité de voir grandir sa fille. Le lendemain matin, François arriva au café plus tôt que d'habitude. Son cœur s'accéléra quand il vit Lucie organiser les tables pour la journée. Elle avait les mêmes gestes délicats qu'Hélène, le même soin du détail. « Bonjour », dit-il, s'approchant du comptoir. « Pouvons-nous parler un moment ?» Lucie le regarda avec curiosité. « Bien sûr, vous êtes le client d'hier, celui de la bague, n'est-ce pas ?»« Oui », répondit François, respirant profondément. « En fait, il y a quelque chose d'important que je dois vous dire. J'ai connu votre mère il y a longtemps à Honfleur. »« Vous avez connu ma mère ?» interrompit Lucie, ses yeux s'écarquillant d'intérêt. « Plus que ça, » continua-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Je suis l'homme qui lui a offert cette bague. » Le chiffon de nettoyage que Lucie tenait tomba au sol. Elle resta immobile, assimilant l'information, ses yeux fixés sur ceux de François, comme si elle y cherchait la confirmation de ce qu'elle venait d'entendre. « Vous êtes mon père ?» murmura-t-elle, sa voix contenant à peine l'émotion. François acquiesça, sentant des larmes se former dans ses yeux. « Je ne savais pas, Lucie. Je jure que je ne savais rien de vous. Si j'avais su... S'il vous plaît, arrêtez, dit Lucie, faisant un pas en arrière. J'ai besoin d'un moment. » Elle s'éloigna rapidement vers la cuisine, laissant François debout au milieu du café, sentant le poids de ses choix passés. Quelques clients commençaient à arriver, ignorant le drame qui se déroulait là. Quelques minutes plus tard, Lucie revint, ses yeux rouges trahissant les larmes contenues. « Mon service se termine à 16 heures, dit-elle, gardant une distance de sécurité. « Si vous voulez, nous pourrons parler mieux après. »« Bien sûr, répondit François, soulagé qu'elle ne l'ait pas complètement rejeté. « Je serai là. » En marchant vers son bureau, François réalisait que sa vie avait complètement changé en moins de 24 heures. Les réunions importantes et les contrats millionnaires qui l'attendaient semblaient insignifiants face à la possibilité de connaître sa fille. À son bureau, il ouvrit son ordinateur portable et commença à rechercher plus d'informations sur Hélène. Il trouva son profil professionnel. Elle était devenue chef et donnait des cours dans une école de gastronomie à Paris. Après toutes ces années, ils étaient dans la même ville.
Le destin semblait conspirer pour réunir à nouveau cette famille fragmentée par le temps et les choix du passé. François regarda l'horloge. Il restait encore plusieurs heures avant le rendez-vous avec Lucie. Ce seraient les heures les plus longues de sa vie, remplies d'anxiété et d'espoir. Il avait tant à expliquer, tant à compenser. Mais surtout, il avait tant à découvrir sur cette jeune femme qui portait en elle le meilleur de lui et d'Hélène. Dans son tiroir, la vieille photo continuait à raconter silencieusement l'histoire d'un amour interrompu, mais qui maintenant, peut-être, aurait la chance d'un nouveau chapitre. Les heures s'écoulèrent comme des décennies, cet après-midi-là. À 15h55, François était déjà de retour au café, choisissant une table plus isolée au fond de l'établissement. Ses yeux ne quittèrent pas l'horloge, tandis qu'il observait Lucie terminer son service, s'occupant des derniers clients avec la même gentillesse que d'habitude, bien qu'il puisse noter une tension différente dans ses mouvements. À 16 heures précises, Lucie émergea du comptoir vêtue de vêtements décontractés, un jean, un simple chemisier blanc et une veste en jean. Elle sembla hésiter un moment avant de se diriger vers la table où François l'attendait. « Salut », dit-elle, s'asseyant avec précaution. « Désolé si j'ai été un peu brusque ce matin. C'était trop intense. » François acquiesça, compréhensif. « Je comprends parfaitement. Je suis aussi en train d'assimiler tout ça. Tu veux commander quelque chose? Un café, peut-être? En fait, je travaille avec du café toute la journée. » Lucie sourit légèrement. « Je préfère une tisane à la camomille, si ça ne vous dérange pas. » François passa la commande pour eux deux, remarquant comment même ce petit détail la différenciait de lui, qui vivait de café. C'était étrange et fascinant de découvrir ces nuances sur sa fille. « Pourquoi ne nous avez-vous jamais cherchés ?» demanda directement Lucie, une fois qu'ils furent à nouveau seuls. « Maman disait toujours que vous aviez de grands rêves à Paris, mais je n'ai jamais compris pourquoi cela signifiait tout abandonner à Honfleur. » François sentit le poids de cette question. « Lucie, il faut que tu comprennes une chose. Je n'ai jamais su que tu existais. Si j'avais su... » Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Ta mère ne m'a jamais dit qu'elle était enceinte. » Lucie fronça les sourcils, assimilant l'information. « Mais vous ne gardiez pas contact? » « Au début, oui. Les premiers mois, nous échangions fréquemment des lettres et des appels téléphoniques. Mais progressivement, la distance, le travail, tout a créé un fossé entre nous. Les lettres d'Hélène sont devenues plus courtes, plus espacées, jusqu'à ce qu'un jour elles s'arrêtent simplement. Et vous n'avez pas trouvé ça étrange? Vous n'êtes pas revenu pour savoir ce qui s'était passé? » François baissa les yeux sur sa tasse de tisane, honteux. « J'étais tellement concentré sur la construction de ma carrière, sur la volonté de prouver ma valeur. Je me suis convaincu que son silence signifiait qu'elle était passée à autre chose. Ce fut la plus grande lâcheté de ma vie. » Lucie resta silencieuse pendant quelques instants, jouant avec la bague à son doigt. « Vous savez, maman parlait toujours de vous avec affection, malgré tout. Elle disait que vous aviez été le grand amour de sa vie, mais que parfois l'amour ne suffit pas. Ta mère, comment va-t-elle? J'ai trouvé sur Internet qu'elle était devenue chef, qu'elle avait réalisé son rêve. » Un sourire sincère illumina le visage de Lucie. « Oui, elle est incroyable. Elle donne des cours à l'école de gastronomie et fait du conseil pour des restaurants. C'est elle qui m'a inspiré pour vouloir ouvrir ma propre affaire un jour. »« Tu veux avoir un restaurant ?» demanda François intéressé. « En fait, je rêve d'avoir un café-bistrot, quelque chose d'accueillant qui mêlerait la passion de maman pour la gastronomie avec mon amour du café. Je travaille ici pour apprendre le métier, mais... » Elle hésita. « Mais c'est difficile de réunir suffisamment d'argent. Les banques ne prêtent pas à quelqu'un de mon âge sans garantie, et je ne veux pas surcharger maman avec ça. » François sentit son cœur se serrer. Combien d'opportunités d'aider sa fille avait-il manqué au fil des ans? « Lucie, commença-t-il prudent, je sais que nous venons juste de nous rencontrer et que j'ai beaucoup à rattraper. Mais si tu me le permets, j'aimerais t'aider à réaliser ton rêve. »« Non, répondit-elle rapidement. Désolé, mais je ne peux pas accepter ça. Pas maintenant. J'ai besoin de digérer tout ça d'abord. Comprendre qui vous êtes, qui nous sommes, l'un pour l'autre. » François acquiesça, respectant sa décision. « Bien sûr, je m'excuse, je vais trop vite. Nous pouvons commencer doucement, apprendre à nous connaître. Que dirais-tu d'un déjeuner ce week-end » Lucie sembla considérer la proposition. « D'accord, mais je pense que maman doit être au courant de ça. Je ne me sens pas bien de lui cacher que je vous ai rencontré. »« Tu as raison, » approuva François, sentant son cœur s'accélérer à la perspective de revoir Hélène.
Tu veux que je lui parle? Non, laissez-moi lui dire, répondit Lucie prenant son téléphone. Je vais lui envoyer un message maintenant. Connaissant maman, elle voudra vous parler le plus tôt possible. Tandis qu'il observait Lucie taper le message, François remarqua comment elle mordillait légèrement sa lèvre inférieure en se concentrant, exactement comme le faisait Hélène. C'était impressionnant de voir comment de petits gestes pouvaient traverser les générations, reliant le passé et le présent. Le téléphone vibra presque immédiatement avec la réponse d'Hélène. Lucie lut le message et regarda François avec une expression sérieuse. Elle veut nous rencontrer ce soir, dans son appartement. Elle dit qu'elle a attendu trop longtemps pour cette conversation. François ressentit un mélange d'anxiété et de soulagement. Après 23 ans, il allait enfin faire face aux conséquences de ses choix. Il regarda Lucie, qui semblait tout aussi appréhensive, et réalisa que cette soirée changerait à jamais le cours de leur vie. « D'accord, dit-il, rassemblant son courage. Je pense que nous avons tous attendu trop longtemps pour cela. » L'appartement d'Hélène se trouvait dans le quartier du Marais, dans un immeuble ancien entouré d'arbres. François gara sa BMW dans la rue et resta quelques minutes dans la voiture, observant la lumière allumée au 3e étage. Lucie lui avait envoyé l'adresse et s'y rendrait directement après être passé chez elle pour se changer. D'un pas hésitant, François traversa le jardin de l'immeuble. Le concierge, déjà prévenu de son arrivée, lui permit d'entrer. Dans l'ascenseur ancien, son reflet dans le miroir trahissait sa nervosité. La cravate légèrement de travers, quelques gouttes de sueur sur le front, malgré la climatisation. Lorsque la porte de l'appartement 32 s'ouvrit, le temps sembla se figer. Hélène était là, plus mûre, mais toujours éblouissante. Ses cheveux, maintenant parsemés de quelques fils argentés, étaient attachés en un chignon décontracté. Elle portait un tablier sur ses vêtements décontractés et l'arôme de quelque chose en train de cuire dans la cuisine emplissait l'air. « François » dit-elle, sa voix un mélange d'émotions contenues. « Entre !» L'appartement était chaleureux, décoré d'objets qui racontèrent des histoires. Sur les murs, des photographies de Lucie à différents âges. Première communion, remise des diplômes du lycée, voyage avec sa mère. Toute une vie qu'il avait manquée. « Lucie n'est pas encore arrivée », commenta Hélène, le conduisant au salon. « Tu veux un café ? Ou tu préfères quelque chose de plus fort ? » « Un café, c'est parfait, » répondit-il, s'asseyant sur le canapé. « Ton appartement est très beau. »« Il est petit, mais c'est notre foyer, » répondit-elle, se dirigeant vers la cuisine. « J'ai construit chaque partie en pensant à donner à Lucie le meilleur que je pouvais. » Quand Hélène revint avec 2 tasses de café, le silence entre eux était chargé de questions non posées. Ce fut elle qui finalement le rompit. « Alors, après toutes ces années, le destin a décidé de nous jouer ce tour, » dit-elle, s'asseyant dans le fauteuil en face de lui. « Comment as-tu découvert ?»« La bague, » répondit François, sa voix chargée d'émotion. « J'ai vu la bague à son doigt dans le café, cette bague que je t'avais offerte à Honfleur. »« Ah oui !» Hélène toucha inconsciemment l'endroit où elle portait autrefois le bijou. « Je la lui ai donnée quand elle a eu 18 ans. » Lucie a toujours été fascinée par cette histoire, même sans en connaître tous les détails. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit, Hélène ?» La question qui le tourmentait s'échappa enfin. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais enceinte ?» Hélène posa sa tasse sur la table basse, les yeux fixés sur un point lointain. « Tu te souviens de la dernière fois que nous nous sommes parlé au téléphone, François ? C'était en décembre 2001. Je venais de découvrir ma grossesse et je prévoyais d'aller à Paris pour te l'annoncer en personne. » François fronça les sourcils, essayant de se remémorer cette conversation spécifique. « Tu étais tellement enthousiasmé par ta promotion, » continua-t-elle. « Tu as parlé pendant 20 minutes de ton nouveau poste, des projets que tu allais prendre en charge, des voyages que tu ferais. Et quand j'ai demandé quels étaient tes projets pour revenir à Honfleur, même brièvement, j'ai dit que je devais me concentrer sur ma carrière, » compléta François, le souvenir maintenant clair et douloureux, « que ce n'était pas le moment pour des distractions. »« Des distractions, » répéta Hélène avec un sourire triste. « C'est là que j'ai réalisé que nos chemins s'étaient définitivement séparés. Tu construisais ta vie à Paris et moi, eh bien, je devais construire la mienne à Honfleur, avec notre fille. »« Mais c'était mon droit de savoir, » protesta François. « C'était ma fille aussi. »« Et qu'aurais-tu fait ?» demanda Hélène, ses yeux maintenant humides. « Tu aurais abandonné tout ce que tu construisais pour revenir à Honfleur, ou tu t'attendais à ce que moi, enceinte, je déménage à Paris pour ne pas perturber tes plans ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. François savait qu'il n'avait pas de réponse à ces questions,
Du moins pas de réponse qui ne le fasse pas paraître encore plus égoïste. Ce ne fut pas une décision facile, continua Hélène, sa voix plus douce. J'ai passé des nuits blanches à me demander si je faisais la bonne chose. Mais quand Lucie est née, quand je l'ai tenue pour la première fois, j'ai su que je devais être forte pour nous deux. Le bruit de la clé dans la porte interrompit la conversation. Lucie entra, s'arrêtant sur le seuil, en sentant la tension dans l'air. « Salut !» dit-elle, regardant l'un et l'autre. « J'arrive à un mauvais moment. » Hélène se leva immédiatement, affichant un sourire maternel. « Bien sûr que non, ma chérie. En fait, je finissais de préparer le dîner. Que dirais-tu de manger quelque chose pendant que nous discutons? J'ai fait ces pâtes que tu adores. Ma mère est la meilleure chef de pâtes de Paris, commenta Lucie à François, essayant d'alléger la tension. Vous allez découvrir ça ce soir. Tandis qu'ils se dirigeaient vers la salle à manger, François observa comment mère et fille se déplaçaient en parfaite synchronisation dans la cuisine, un ballet familier construit au fil des années. Une fois de plus, il ressentit le poids de tout ce qu'il avait perdu, de tous les moments qu'il aurait pu partager. La table était dressée pour trois, et l'arôme des pâtes maison emplissait l'air. C'était un décor familier et en même temps étrange pour François, comme s'il entrait dans un film à mi-chemin, essayant de comprendre une histoire qui était en cours depuis longtemps. « Alors, » dit Hélène, servant le vin, « je pense que nous avons beaucoup à nous dire. » La vapeur qui s'élevait du plat de gnocchi à la sorrentine créait un rideau translucide entre les trois personnes à table. Hélène servait le vin avec l'élégance propre à ceux qui maîtrisent l'art de l'hospitalité, tandis que Lucie ajustait les couverts, ses yeux alternant entre ses parents avec une curiosité à peine contenue. « Alors, commença Lucie, brisant le silence pesant qui s'était installé, « comment vous êtes-vous rencontrés? Maman ne m'a jamais raconté les détails. » Hélène et François échangèrent un regard rapide, des décennies de souvenirs partagés passant entre eux en quelques secondes. « C'était à la foire artisanale de Honfleur, » répondit Hélène, un sourire nostalgique apparaissant sur ses lèvres. « Je vendais des sucreries maison sur le stand de mes parents les week-ends. Et moi je faisais un stage d'été dans un cabinet comptable de la ville, » compléta François, faisant tourner son verre de vin entre ses doigts. « Je passais devant la foire tous les jours en allant au travail. Ton père s'est arrêté à notre stand 3 jours de suite, » poursuivit Hélène, ses yeux perdus dans ses souvenirs. Il achetait une truffe au chocolat différente à chaque fois, jusqu'à ce qu'il trouve enfin le courage de m'inviter à prendre un café. Lucie sourit, enchantée par l'histoire. « Et c'était le coup de foudre ? » « En fait, François rit doucement, ta mère m'a trouvé un peu prétentieux au début. Un étudiant en gestion de Paris, plein de grands plans et de rêves ambitieux. Mais il avait quelque chose de spécial, admit Hélène, goûtant une gorgée de vin. Une détermination, une force de volonté qui me fascinait. Et en même temps, une sensibilité que peu de gens percevaient. Tu as toujours su voir au-delà des apparences, Hélène, commenta François, ses yeux rencontrant les siens un instant. Lucie observait l'interaction de ses parents avec un intérêt croissant. Et la bague? Comment est-elle entrée dans l'histoire? Hélène toucha instinctivement l'endroit où elle portait autrefois le bijou. C'était pour notre premier anniversaire de relation. Ton père a économisé pendant des mois sur son stage pour l'acheter. Il y avait une petite bijouterie dans le centre historique, expliqua François, sa voix chargée d'émotion. Le propriétaire était un artisan qui créait des pièces uniques. Quand j'ai vu ce saphir bleu, j'ai su que ça devait être cette bague. Parce qu'elle allait avec les yeux de maman, compléta Lucie, répétant l'histoire qu'elle avait entendue tant de fois. Pas seulement ça, intervint Hélène, surprenant à la fois Lucie et François. Le saphir, dans la culture ancienne, symbolise la loyauté et l'engagement. Ton père m'a expliqué cela quand il m'a offert la bague. Il a dit que c'était une promesse que notre amour serait éternel. Le silence qui suivit fut lourd. François baissa les yeux vers son assiette, la culpabilité évidente dans son expression. « Les promesses ne résistent pas toujours au temps, » réfléchit Lucie, sa voix douce. « Mais parfois elles se transforment en quelque chose de différent, n'est-ce pas? Comme cette bague qui est maintenant un lien entre nous trois. » Hélène tendit la main sur la table, touchant doucement le bras de sa fille. « Tu as toujours été plus sage que moi à ton âge, tu sais? J'ai appris de la meilleure, » sourit Lucie à sa mère, avant de se tourner vers François. « Et vous? Avez-vous réalisé tous ces rêves ambitieux ?» François regarda son reflet dans le verre de vin, réfléchissant à la réponse. « Professionnellement, oui. J'ai construit l'une des plus grandes sociétés immobilières du pays. J'ai une reconnaissance sur le marché, une stabilité financière. Mais assise ici, en vous voyant toutes les deux,
Je réalise à quel point tout cela semble vide. Ne vous culpabilisez pas tant, surprit Hélène tout le monde par ses paroles. Chacun a fait ses choix. J'ai choisi d'élever Lucie seule. Vous avez choisi votre carrière. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, seulement des conséquences que nous devons accepter. Mais maintenant, nous pouvons choisir de faire les choses différemment, n'est-ce pas? Demanda Lucie, l'espoir dans sa voix. Après tout, nous sommes tous ici, ensemble. François sentit son cœur se serrer à ces mots. Si vous m'en donnez la chance, je promets que je ferai les choses différemment cette fois. Des promesses à nouveau? Questionna Hélène, mais il y avait un léger sourire sur ses lèvres. Non, répondit François sérieux. Cette fois, des actions. Lucie m'a parlé de son rêve d'ouvrir un café-bistrot. Hélène regarda sa fille avec surprise. Tu lui as dit? C'est venu naturellement dans notre conversation, expliqua Lucie. Mais j'ai déjà précisé que je ne veux pas d'aide financière. Je dois réaliser cela par moi-même. Tout comme sa mère, commenta François, un sourire fier sur son visage. Têtu et déterminé. Et comme son père aussi, apparemment, ajouta Hélène, servant plus de vin. Cette détermination ne vient pas seulement de mon côté de la famille. Le dîner continua, les histoires coulant plus naturellement à mesure que la soirée avançait. Entre rires et quelques larmes contenues, les trois commençaient à découvrir comment ils pourraient ajuster leur vie à partir de maintenant, comme des pièces d'un puzzle longtemps séparées. Dans la cuisine, en aidant à faire la vaisselle, François observait mère et fille se déplacer en parfaite synchronisation, des années de vie commune évidentes dans chaque geste. Il se sentait comme un intrus dans cette danse familière, mais il percevait aussi, pour la première fois depuis longtemps, qu'il y avait peut-être de la place pour lui pour apprendre les pas. Les semaines qui suivirent le dîner apportèrent une nouvelle routine dans les vies de François, Hélène et Lucie. Ce qui avait commencé par des visites prudentes au café se transforma en déjeuner régulier le dimanche, alternant entre les restaurants de la ville et l'appartement d'Hélène. Par un samedi après-midi particulièrement agréable, François attendait Lucie devant le café où elle travaillait. Elle avait accepté de lui montrer un local qu'elle considérait parfait pour son futur établissement, bien qu'il soit encore hors de sa portée financière. « Désolé pour le retard », dit Lucie, s'approchant avec un sourire fatigué. L'affluence était intense aujourd'hui. « Pas de problème », répondit François, remarquant les cernes sous les yeux de sa fille. « Tu es sûr que tu ne veux pas reporter à un autre jour? Tu as l'air épuisé. »« Pas question. L'agent immobilier ne pouvait nous recevoir qu'aujourd'hui. Et cet endroit est tout simplement parfait. Vous comprendrez quand vous verrez. » Pendant le trajet, Lucie parlait avec enthousiasme de ses idées pour l'espace, tandis que François l'observait du coin de l'œil, découvrant chaque jour de nouveaux traits qu'elle avait hérités de lui. La façon dont elle gesticulait en parlant de quelque chose qui l'enthousiasmait, la manière de froncer les sourcils quand elle se concentrait. Le local se trouvait dans une rue arborée du Marais, près de galeries d'art et de cafés branchés. C'était une ancienne maison, avec une architecture préservée et un petit jardin à l'arrière. « Regardez ces hauts plafonds », montrait Lucie, ses yeux brillants d'enthousiasme, et ces énormes fenêtres. Imaginez des tables là près de l'entrée, un comptoir de café artisanal ici, et dans le jardin des tables pour le brunch le week-end. François la suivait en silence, impressionné non seulement par le lieu, mais par la vision claire que sa fille avait de l'entreprise. C'était comme voir Hélène des années auparavant, parlant de son rêve d'avoir un restaurant. « Et ici, » continua Lucie, ouvrant une porte qui menait à une grande pièce à l'arrière, « ce serait la cuisine principale, où maman pourrait élaborer le menu et donner quelques ateliers de gastronomie les jours plus calmes. »« Ta mère a déjà vu l'endroit ?» demanda François, surpris par la mention d'Hélène. « Pas encore, » admit Lucie, se mordant la lèvre inférieure. « En fait, je ne lui ai pas dit que je regardais des endroits. Je ne veux pas créer d'attente tant que je ne suis pas sûr de comment je vais réaliser cela. » François observa sa fille un moment, reconnaissant en elle la même fierté qu'il avait si souvent empêché de demander de l'aide au cours de sa vie. « Lucie, » commença-t-il prudent, « je sais que tu as clairement dit que tu ne voulais pas d'aide financière et je respecte cela. Mais il existe un moyen de réaliser cela ensemble, comme un véritable partenariat. » « Comment ça ? Tu as la connaissance du métier, l'expérience du café et surtout la vision de ce que tu veux créer. J'ai l'expérience en gestion et la connaissance du marché immobilier. Nous pourrions être associés à parts égales. » Lucie s'arrêta de marcher, regardant son père avec un mélange de surprise et de méfiance. « Associés ? Oui, ce ne serait pas un cadeau, mais un investissement dans quelque chose en quoi je crois, en toi. »
Et maman, demanda Lucie après un moment de réflexion, si elle le souhaite, elle peut aussi faire partie de cela. Après tout, c'est elle qui a inspiré ton amour pour la gastronomie, n'est-ce pas? Lucie s'appuya contre l'un des vieux murs, ses doigts traçant distraitement les détails du papier peint vintage. Vous savez, j'ai toujours imaginé réaliser ce rêve seul, pour prouver que je pouvais le faire, mais peut-être que ce serait plus spécial de le réaliser en famille. François sentit son cœur se gonfler à ces mots. C'était la première fois que Lucie faisait référence à eux trois comme une famille. « J'ai besoin d'y réfléchir calmement », continua-t-elle, « et d'en parler avec maman, bien sûr, mais merci pour l'offre. » Vraiment. Quand ils sortirent du local, le soleil commençait à se coucher peignant le ciel de Paris en tons de rose et d'orange. François proposa de la raccompagner jusqu'à la maison d'Hélène, où Lucie dînerait ce soir-là. En chemin, elle commença à fredonner doucement une chanson qui passait à la radio. C'était la même chanson qu'Hélène avait l'habitude de chanter en cuisinant à Honfleur, il y a si longtemps. François sentit ses yeux s'embuer, mais garda son regard fixé sur la route. « Papa » appela doucement Lucie, testant le mot pour la première fois. François sentit son cœur faire un bond. « Oui, merci pour aujourd'hui, d'avoir compris ce que ce rêve signifie pour moi. » Quand ils arrivèrent à l'immeuble d'Hélène, ils la virent à les observer depuis la fenêtre. Elle fit un bref signe de la main, un petit sourire aux lèvres, avant de disparaître à l'intérieur de l'appartement. « Elle essaie », commenta Lucie, se préparant à sortir de la voiture. « À sa manière, mais elle essaie. » François acquiesça, reconnaissant pour ce petit geste d'Hélène. « Nous essayons tous, n'est-ce pas? Un pas à la fois. »« Un pas à la fois », répéta Lucie, souriant. « À dimanche ?»« À dimanche », confirma-t-il, regardant sa fille entrer dans l'immeuble. Tandis qu'il conduisait pour rentrer chez lui, François pensait à la façon curieuse dont la vie avait de corriger ses trajectoires. Le voilà, 2 décennies plus tard, avec la chance de faire partie non seulement de la vie de sa fille, mais peut-être aussi de son rêve. Hélène terminait de préparer un risotto lorsque Lucie entra dans la cuisine, encore agitée après la visite du local avec François. L'arôme de champignons et de vin blanc emplissait l'air, mais la jeune femme avait du mal à se concentrer sur les rituels familiers du dîner. « Maman », commença Lucie, s'asseyant sur le tabouret haut du comptoir de la cuisine, « il faut que je te dise quelque chose. » Hélène leva les yeux de la casserole, reconnaissant ce ton de voix. C'était le même que Lucie utilisait enfant, avant de faire une confession importante. « Qu'y a-t-il, ma chérie ?»« Cet après-midi, moi et papa, nous sommes allés voir un local. » Lucie fit une pause, étudiant la réaction de sa mère. « Pour le café. » Hélène continua à remuer le risotto, son visage un masque de sérénité étudié. « Et comment est l'endroit ?»« Il est parfait, maman. Une vieille maison dans le Marais, avec un jardin à l'arrière et... » Lucie hésita un moment avant de continuer. « Avec une cuisine professionnelle où tu pourrais donner des ateliers de gastronomie. » La cuillère en bois s'arrêta un instant en l'air. Hélène regarda sa fille avec un mélange de surprise et d'émotion contenue. « Tu as pensé à moi dans ton projet ?»« Bien sûr. Tu es la raison pour laquelle je suis tombée amoureuse de la gastronomie. J'ai toujours imaginé qu'on pourrait travailler ensemble un jour. » Hélène reporta son attention sur le risotto, mais Lucie remarqua que ses yeux étaient humides. « Et comment comptes-tu réaliser cela, ma chérie ?»« Eh bien, papa a proposé une association. Un partenariat égalitaire entre nous. » Le silence qui suivit ne fut rempli que par le léger bouillonnement du risotto. Hélène éteignit le feu et se tourna complètement vers sa fille. « Lucie, tu es sûre de cela? Les associations sont compliquées, surtout en famille, et ton père vient juste d'entrer dans nos vies, » compléta Lucie. « Je sais, maman. Mais il n'essaie pas d'acheter mon amour ou de compenser le passé. C'est une proposition professionnelle sérieuse. Et... » Elle fit une pause significative. « Il veut que tu en fasses partie aussi. » Hélène s'assit à côté de sa fille, ses mains trouvant celles de Lucie sur le comptoir. « Ma chérie, ton père et moi, c'est compliqué. »« Ça n'a pas besoin de l'être, » argumenta doucement Lucie. « Vous n'avez pas besoin de redevenir ce que vous étiez, mais vous pouvez construire quelque chose de nouveau, quelque chose à nous. » Hélène se leva et commença à servir le risotto dans 2 assiettes, son visage pensif. « Tu sais, quand j'ai découvert que j'étais enceinte de toi, j'avais tant de rêves. Je voulais ouvrir mon propre restaurant, créer quelque chose de spécial. Mais la vie avait d'autres plans. Et maintenant? Et si la vie nous donnait une seconde chance à tous les 3? » Hélène sourit, un sourire mélancolique mais plein d'affection. « Depuis quand es-tu devenue si sage ?»
J'ai appris de la meilleure, répondit Lucie, répétant ses propres mots du dîner avec François. À ce moment-là, le téléphone de Lucie vibra avec un message. C'était François, envoyant des photos du local qu'il avait prises pendant la visite. « Regarde, maman. » Lucie montra les images. « Tu vois le potentiel ?» Hélène examina les photos avec des yeux professionnels, des années d'expérience en conseil gastronomique affleurant naturellement. La disposition de la cuisine est bonne. Il faudrait adapter certaines choses, mais oui, il y a du potentiel. Alors tu envisagerais d'en faire partie. Hélène rendit le téléphone à sa fille et alla à la fenêtre, observant la ville illuminée dehors. Pendant si longtemps, il n'y avait eu qu'elle et Lucie contre le monde. L'idée d'inclure François dans leur projet, même professionnellement, semblait un pas gigantesque. Ta grand-mère disait toujours que la meilleure façon de guérir de vieilles blessures est de créer de nouveaux souvenirs, dit finalement Hélène, se tournant vers Lucie. Peut-être qu'il est temps de tester cette théorie. Lucie sauta du tabouret et serra sa mère dans ses bras. Alors c'est un oui ? C'est un parlons-en avec ton père et comprenons mieux cette proposition, corrigea Hélène, mais il y avait un sourire sur ses lèvres. Maintenant, mangeons, avant que le risotto ne refroidisse. Pendant le dîner, mère et fille commencèrent à rêver ensemble, planifiant des menus et discutant des possibilités. Hélène fut surprise de constater à quel point il était facile de se laisser contaminer par l'enthousiasme de Lucie. « Tu sais ce qui serait parfait », commenta Lucie entre deux bouchées. « Ton gâteau au chocolat avec sa sauce au café que tu faisais pour mes anniversaires. Tu t'en souviens encore ? Bien sûr, c'était le meilleur gâteau du monde. Ça pourrait être notre spécialité pour les goûter. » Hélène sourit, se souvenant de toutes les fois où elle avait fait ce gâteau, souhaitant toujours secrètement que François puisse en goûter un morceau. Maintenant, peut-être que cette possibilité ne semblait plus si lointaine. « Je vais l'appeler demain, » décida Hélène. « Nous devons en discuter en personne tous les trois. » Lucie observa sa mère avec affection, remarquant comme elle semblait plus légère, plus jeune même, quand elle se permettait de rêver à nouveau. C'était comme si un poids invisible commençait à se dissoudre, laissant place à de nouvelles possibilités. « Merci, maman, » dit doucement Lucie. « Pourquoi ? D'être ouverte à ça, de nous donner cette chance. » Hélène se contenta de sourire, ses yeux brillants de larmes non versées. Parfois, pensa-t-elle, le destin avait des façons curieuses de corriger d'anciennes erreurs, les transformant en nouvelles opportunités. Le bureau de François, dans le quartier de la Défense, impressionnait toujours ceux qui le visitaient pour la première fois. Depuis le vaste bureau au dernier étage, on pouvait avoir une vue panoramique sur Paris. Mais ce jeudi matin, ni Hélène ni Lucie ne semblaient particulièrement impressionnées par le paysage urbain. Elles étaient plus intéressées par les documents étalés sur la table de réunion. « Alors, » commença François, ajustant inconsciemment sa cravate, « j'ai élaboré une proposition initiale d'association. 3 parts égales, avec des responsabilités définies selon l'expertise de chacun. » Hélène examina les papiers avec une attention professionnelle, ses années d'expérience en conseil gastronomique évidentes dans la manière méthodique dont elle analysait chaque détail. Lucie, quant à elle, avait du mal à contenir son anxiété, tambourinant des doigts sur la table. « La structure sociétaire semble adéquate, » commenta Hélène, levant les yeux des documents. « Mais le calendrier des travaux m'inquiète. 3 mois me semble trop optimiste pour toutes les adaptations nécessaires. »« Nous pouvons étendre à 4 mois, » répondit promptement François. « J'ai une entreprise de construction de confiance qui peut prioriser le projet. »« Et qu'en est-il du concept du menu ?» intervint Lucie. « J'ai pensé à quelque chose qui mêlerait la tradition des cafés italiens avec la modernité des coffee shops contemporains. Ça me rappelle Honfleur. » Hélène sourit avec nostalgie. « Tu te souviens, François ? Ce café sur la place centrale. »« Le café Colombo, » compléta François, une lueur de reconnaissance dans les yeux. « Où nous prenions des cappuccinos les dimanches après-midi. » Lucie observait fascinée cet échange de regards et de souvenirs entre ses parents. C'était comme regarder un vieux film en cours de restauration, des couleurs et des détails émergeant progressivement. « Nous pourrions apporter un peu de cette atmosphère, » suggéra-t-elle, « mais avec notre propre identité. » Hélène ouvrit son sac et en sortit quelques croquis de plats. « J'ai développé quelques idées pour le menu. Des classiques réinventés, mais en gardant l'essence du réconfort et de la qualité. » François et Lucie se penchèrent sur les propositions d'Hélène. Il y avait un mélange parfait de sophistication et de simplicité, des tartes artisanales,
des sandwichs gourmets, des desserts qui mélangèrent des techniques françaises avec des ingrédients locaux. « C'est incroyable, maman !» s'exclama Lucie. « Surtout cette tarte au chocolat avec café et caramel salé. C'est une variation de ce gâteau que je faisais pour tes anniversaires, » expliqua Hélène, un doux sourire aux lèvres. « J'ai pensé qu'on pourrait l'appeler tarte Lucie. » François observait l'interaction entre mère et fille avec un mélange d'admiration et une pointe de tristesse pour les moments manqués. Mais il y avait aussi de l'espoir dans l'air, une sensation qu'ils construisaient quelque chose de nouveau ensemble. Quant au nom de l'établissement, commença Lucie avec hésitation, j'ai pensé à quelque chose qui représenterait notre histoire. Que diriez-vous de Café Saphir? Hélène toucha instinctivement l'endroit où elle portait autrefois la bague, maintenant au doigt de sa fille. François déglutit, ému par la référence. C'est parfait, réussit-il à dire. Ça unit le passé et le présent. Et ça représente un nouveau départ, compléta Hélène, surprenant tout le monde par son ton conciliant. La réunion se poursuivit pendant des heures, discutant des détails opérationnels, financiers et logistiques. C'était fascinant de voir comment chacun assumait naturellement son rôle. François avec son expérience en gestion et en chiffres, Hélène avec ses connaissances gastronomiques et Lucie avec sa vision innovante pour l'entreprise. « Il y a encore une chose, » dit François alors qu'il terminait. Il se leva et alla à son bureau, revenant avec un vieux dossier. « J'ai trouvé ça dans mes archives. Ce sont quelques photos du café Colombo à Honfleur. J'ai pensé que ça pourrait servir d'inspiration pour la décoration. » Hélène prit les photographies d'une main légèrement tremblante. Ils étaient là, 23 ans plus jeunes, souriant devant le café. Elle portant la bague de saphir, François avec son premier costume acheté avec le salaire de son stage. Lucie s'approcha pour mieux voir les images. « Vous avez l'air si heureux. »« Nous l'étions, » répondit doucement Hélène. « Et maintenant, d'une manière différente, nous pouvons être heureux à nouveau, comme une famille, construisant quelque chose ensemble. » François regarda Hélène avec surprise, ne s'attendant pas à une telle démonstration d'ouverture. « Cela signifie que tu acceptes l'association ?»« Avec quelques conditions, » sourit Hélène reprenant son ton professionnel. « Premièrement, j'ai besoin d'une totale autonomie en cuisine. Deuxièmement, je veux participer activement aux décisions de design de l'espace. Et troisièmement, » elle fit une pause dramatique, « tu devras goûter toutes les recettes que je développerai pour le menu. »« Y compris ce gâteau au chocolat ?» demanda François, un sourire jouant sur ses lèvres. « Surtout le gâteau au chocolat », répondit Hélène, et pendant un moment, c'était comme si les années n'avaient pas passé. Lucie observait la scène, le cœur débordant d'émotion. Son rêve commençait à prendre forme, mais plus que cela, sa famille se reconnectait d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée possible. « Alors, dit-elle, levant sa bouteille d'eau dans un toast improvisé, « Au Café Saphir ?»« Au Café Saphir », répondirent ses parents à l'unisson, et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient à retrouver, les trois sourirent ensemble, vraiment ensemble. Le bruit des marteaux et des scies remplissait l'ancienne maison du Marais par un matin d'août. Lucie parcourait l'espace en chantier portant un casque blanc, observant les murs être abattus et reconstruits, transformant le lieu en son rêve matérialisé. Le sol de la cuisine doit être anti-dérapant, orientait Hélène, le maître d'œuvre, ses années d'expérience dans les restaurants évidentes dans chaque spécification. Et ces prises doivent être repositionnées pour les équipements professionnels. François, quant à lui, discutait avec l'architecte de la façade, débattant de la manière de préserver les éléments historiques de la maison tout en la modernisant pour sa nouvelle fonction. Il était curieux de voir comment chacun d'entre eux avait naturellement trouvé son rôle dans cette danse de construction. « Regardez ça !» appela Lucie, entrant dans ce qui serait la salle principale. Ils ont trouvé des carreaux portugais d'origine derrière le plâtre. Les trois s'approchèrent du mur partiellement décapé, où de délicats carreaux bleus et blancs racontaient silencieusement des histoires d'un siècle passé. C'était comme si la maison elle-même révélait ses secrets, contribuant à la nouvelle histoire qui était sur le point de commencer ici. « Nous pouvons les intégrer au design », suggéra Hélène, ses yeux brillants de possibilités. « Ça correspond parfaitement à notre concept de tradition et de modernité. » « Et au nom Café Saphir », ajouta François, observant les nuances de bleu des carreaux. Lucie sourit, réalisant à quel point ses parents étaient de plus en plus en phase dans les décisions concernant le café. C'était comme si le projet guérissait d'anciennes blessures, remplissant des espaces vides de nouvelles significations. « Venez voir la cuisine », appela Hélène, excitée comme une enfant avec un nouveau jouet. « Les fours sont arrivés. »
La cuisine commençait à prendre forme, avec des équipements professionnels en cours d'installation et un îlot central qui serait le cœur des créations d'Hélène. Lucie pouvait presque sentir l'arôme des futurs cafés et pâtisseries qui en sortiraient. « Maman » commença Lucie hésitante. « Je pensais, et si on commençait à tester quelques recettes? On pourrait utiliser la cuisine de ton appartement en attendant que celle-ci soit prête. » Hélène sourit, comprenant l'anxiété de sa fille. « Bien sûr, on peut commencer ce week-end. François, tu pourrais être notre dégustateur officiel ?» François, qui analysait les plans électriques, leva les yeux, surpris par l'invitation. « J'adorerais, » répondit-il, essayant de contenir l'émotion dans sa voix. Le dimanche suivant, l'appartement d'Hélène était envahi par l'arôme du café frais et des gâteaux en train de cuire. Lucie était arrivée tôt, impatiente de commencer les tests, et François apparut ponctuellement à 10 heures, apportant un bouquet de fleurs pour l'appartement. « Pour porter chance aux tests », expliqua-t-il un peu mal à l'aise en remettant les fleurs à Hélène. La cuisine d'Hélène, bien que petite comparée à celle qu'ils auraient au café, était parfaitement organisée. Lucie observait fascinée comment sa mère se déplaçait avec grâce entre les plans de travail, mesurant les ingrédients avec précision tout en expliquant chaque étape. « Le secret est dans la température du café », expliquait Hélène, préparant le glaçage pour le gâteau au chocolat. « Il doit être assez chaud pour intensifier la saveur, mais pas trop pour ne pas altérer la structure du chocolat. » François, assis à la table de la cuisine, prenait des notes détaillées de chaque recette. « Pour le manuel de procédure du café », justifia-t-il quand il remarqua les regards curieux d'Hélène et Lucie. « Toujours l'administrateur méticuleux », le taquina Hélène, mais il y avait de l'affection dans sa voix. Les heures passèrent entre dégustation et ajustement de recettes. Le gâteau au chocolat au café, maintenant raffiné avec une ganache spéciale, fit l'unanimité. Les cookies aux pépites de chocolat noir et café furent un autre succès, tout comme les brownies aux noix caramélisées. « Ça me rappelle ce Noël à Honfleur », commenta François après avoir goûté l'un des cookies. « Quand tu as fait ce panier de biscuits pour ma mère, et elle a dit que c'étaient les meilleurs qu'elle ait jamais goûtés, » compléta Hélène, un sourire nostalgique aux lèvres. « J'ai toujours la recette de base, tu sais. Je l'ai un peu adaptée pour ceci. » Lucie observait ces petits échanges entre ses parents, le cœur réchauffé. C'était comme si chaque recette testée apportait avec elle un souvenir, une histoire, qui peu à peu lui était partagée. « Je pense qu'on a trouvé notre menu initial, » dit Lucie organisant les notes. « Des classiques avec notre propre identité. »« Exactement comme le café, » approuva Hélène. « Un mélange de l'ancien et du nouveau, du traditionnel et du contemporain. » François se leva, vérifiant quelques messages sur son téléphone. « À propos, j'ai une surprise. Le fournisseur de vaisselle artisanale a confirmé qu'il peut personnaliser les tasses avec notre logo. »« Logo ?» demandèrent Lucie et Hélène à l'unisson. « Ah oui !» François sourit, prenant sa tablette. « J'ai demandé à un designer de développer quelques options. Je voulais vous les montrer aujourd'hui. » Les trois têtes se penchèrent sur l'écran, observant les propositions. L'une d'elles se démarquait. Un saphir stylisé qui se transformait en une tasse de café, avec des tons de bleu rappelant les carreaux trouvés dans la maison. « C'est celle-là », dit immédiatement Lucie, regardant ses parents pour approbation. Hélène acquiesça émue. « Parfaite. Elle représente exactement ce que nous construisons. »« Une nouvelle histoire », compléta François, construite sur d'anciennes fondations. Le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres de la cuisine, illuminant les restes de farine sur le plan de travail, les tasses de café à moitié vides, les sourires sur les visages des trois. C'était un moment simple, mais chargé de signification. Une famille reconnectée à travers l'amour de la gastronomie, l'art du café, et surtout, les uns pour les autres. La semaine précédant l'inauguration du café Saphir se transforma en un tourbillon d'émotions et d'activités. La vieille maison du Marais, maintenant entièrement rénovée, resplendissait avec sa façade bleue coloniale et les détails dorés qui faisaient référence aux anciennes constructions portugaises. La veille de l'ouverture, Lucie n'arrivait pas à dormir. Elle décida d'aller au café une dernière fois pour vérifier si tout était vraiment prêt. En arrivant, elle fut surprise de trouver la lumière de la cuisine allumée. Hélène était là, organisant méticuleusement les fiches techniques des recettes. « Maman, que fais-tu ici à cette heure ?» Hélène leva les yeux des fiches, un sourire fatigué, mais heureux sur son visage. « Je n'arrivais pas à dormir. Je voulais m'assurer que tout soit parfait pour demain. » Lucie s'approcha,
observant les fiches organisées avec l'écriture soignée de sa mère. Chaque recette avait une histoire, un souvenir, une signification spéciale. « Tu es nerveuse ?» demanda Lucie, s'asseyant à côté d'elle. « Un peu, » admit Hélène. « C'est drôle. » Après tant d'années à donner des conseils pour des restaurants, à aider les autres à réaliser leurs rêves, je réalise enfin le mien. « Le nôtre », corrigea-t-elle, souriant à sa fille. Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant fit se retourner les deux femmes. François entra dans la cuisine portant une boîte mystérieuse. « Vous non plus, vous n'avez pas pu dormir ?» demanda-t-il en riant en les voyant. « Qu'est-ce que c'est ?» Lucie pointa la boîte. François posa le paquet sur le plan de travail avec précaution. Un cadeau d'inauguration. En fait, ce sont 3 cadeaux. Il ouvrit la boîte et en sortit 3 tabliers blancs, magnifiquement brodés avec le logo du Café Saphir en bleu. Chacun avait un nom délicatement cousu. Hélène, Lucie et François. « Ils sont magnifiques !» s'exclama Lucie, touchant le tissu doux. « Je les ai fait faire par cette couturière de Honfleur », expliqua François, regardant Hélène. « Tu te souviens d'elle, Madame Lefebvre ?»« Elle travaille encore ?» demanda Hélène, surprise et émue. « Oui, et elle était très heureuse de faire partie de ce moment. Elle a dit qu'elle avait toujours su que vous deux réaliseriez quelque chose de spécial ensemble. » François fit une pause. « Elle n'imaginait juste pas que j'aurais la chance d'en faire partie aussi. » Hélène prit son tablier, passant ses doigts sur la broderie. « C'est parfait, dit-elle doucement. Tout ça, c'est parfait. » Les 3 restèrent silencieux un moment, absorbant l'ampleur de ce qu'ils avaient construit ensemble ces derniers mois. Le Café Saphir n'était pas seulement un établissement commercial. C'était le symbole d'une famille reconstituée, de rêves retrouvés, de blessures guéries. « Venez voir quelque chose », appela Lucie, conduisant ses parents vers la salle principale. Les tables en bois massif étaient impeccablement dressées, avec de petits arrangements de fleurs bleues sur chacune d'elles. Les tasses personnalisées brillaient sous l'éclairage doux, et les carreaux portugais restaurés racontaient silencieusement l'histoire du lieu. « Regardez !» Lucie montra un mur spécial où ils avaient créé un mural de photographie. Il y avait des clichés de la rénovation, des moments des tests de recettes, mais aussi quelques photos anciennes. Hélène et François jeunes au Café Colombo, Lucie, enfant aidant sa mère en cuisine, la maison avant la rénovation. « C'est notre histoire », expliqua Lucie. « Le passé et le présent réunis ici. » Hélène s'approcha du mural, ses yeux s'arrêtant sur une photo en particulier. Elle et François le jour où il lui avait offert la bague de saphir. À côté, une photo récente des 3 ensemble pendant la rénovation, souriant et couvert de poussière de chantier. « Tu sais, commença Hélène, sa voix émue, pendant longtemps j'ai pensé que certaines histoires ne pouvaient pas être réparées, que certains chapitres devaient rester fermés. Mais regardez-nous maintenant. » François s'approcha, s'arrêtant à côté d'elle. « Parfois la vie nous donne une seconde chance de réécrire notre histoire. Et parfois, compléta Lucie les rejoignant, elle nous donne la chance de créer une histoire entièrement nouvelle. » Les 3 restèrent là, observant le mural, chacun perdu dans ses propres pensées et émotions. L'horloge au mur marquait presque minuit. Dans quelques heures, les portes du Café Saphir s'ouvriraient pour la première fois. « Nous devrions essayer de dormir un peu », suggéra Hélène, toujours pratique. « Demain sera une grande journée. »« On peut prendre un dernier café avant ?» demanda Lucie. « Pour porter chance ?» Hélène sourit, se dirigeant vers la cuisine. En quelques minutes, l'arôme du café préparé avec amour remplit l'espace. Elle servit 3 tasses dans la nouvelle vaisselle du café et ensemble, ils firent un toast silencieux à l'avenir qui les attendait. Dehors, la nuit parisienne pulsait avec son énergie caractéristique. À l'intérieur du Café Saphir, 3 cœurs battaient à l'unisson, unis par l'amour, le pardon et le courage de recommencer. Au Café Saphir, Lucie leva sa tasse. « À notre famille », compléta Hélène. « Au nouveau départ », finalisa François. Et cette nuit-là, veille d'un rêve, le café n'avait jamais été aussi doux. Le matin de l'inauguration du Café Saphir se leva avec une lumière dorée spéciale, typique des matins de printemps à Paris. À 6 heures, Hélène était déjà en cuisine, préparant les premières fournées de pain et de gâteaux qui parfumeraient l'ambiance. Lucie organisait la salle, ajustant chaque détail méticuleusement, tandis que François vérifiait une dernière fois tous les systèmes et équipements. « Les croissants sont déjà au four », annonça Hélène, son visage rougi par la chaleur et l'émotion. Elle portait fièrement son nouveau tablier, le nom brodé brillant sous la lumière de la cuisine.
Lucie respira profondément, absorbant l'arôme qui commençait à remplir l'espace. « J'ai du mal à croire que le jour est arrivé », dit-elle, ajustant nerveusement son propre tablier. François entra dans la cuisine, également déjà paré. L'équipe arrive. Tout le monde est prêt pour la formation finale. Durant les 2 semaines précédentes, ils avaient soigneusement sélectionné et formé chaque employé. Des baristas expérimentés, des pâtissiers talentueux et des serveurs souriants, tous choisis non seulement pour leurs compétences, mais aussi parce qu'ils partageaient la vision du Café Saphir. À 9 heures, tout était prêt. Le soleil entrait par les grandes fenêtres, faisant briller les carreaux portugais en nuances de bleu et blanc. Les tables étaient impeccablement dressées, avec de petits arrangements de fleurs bleues sur chacune. L'arôme du café fraîchement moulu et des pains frais était une invitation irrésistible. « Tout le monde en place », appela Hélène, rassemblant l'équipe pour les dernières instructions. « Rappelez-vous, chaque client qui entrera ici ne vient pas seulement prendre un café, il partage un morceau de notre histoire. » Lucie observa fièrement comment sa mère dirigeait l'équipe avec fermeté et affection. François, à ses côtés, souriait avec admiration. « Elle a toujours été comme ça », commenta-t-il doucement. Naturel pour diriger, pour faire croire les gens aux rêves. À 10 heures précises, François déverrouilla les portes du Café Saphir. Le premier client à entrer fut Madame Lefebvre, la couturière de Honfleur, qui avait tenu à venir à Paris spécialement pour l'inauguration. « Mon Dieu du ciel !» s'exclama-t-elle, regardant émerveillée l'espace. « Quel endroit béni! Et vous trois, ensemble !» C'est comme si le temps avait tout guéri, n'est-ce pas? Hélène embrassa son ancienne amie, les larmes aux yeux. « Le temps et l'amour, Madame Lefebvre, le temps et l'amour. » Bientôt, le café commença à se remplir. Amis, familles, clients curieux, attirés par la rénovation de la maison historique, tous voulèrent découvrir le nouveau point gastronomique du quartier. L'arôme du café spécial, préparé avec maestria par les baristas, se mêlait au parfum des gâteaux tout juste sortis du four. « Il faut que vous goûtiez ça », insista Lucie auprès d'une cliente qui admirait le mural de photos. « C'est le gâteau au chocolat et café que ma mère faisait pour mes anniversaires. C'est maintenant notre spécialité maison. » L'après-midi avançait et l'affluence ne diminuait pas. Hélène dirigeait la cuisine avec une précision chirurgicale, s'assurant que chaque plat sorte parfait. François circulait dans la salle, conversant avec les clients et veillant à ce que tout fonctionne sans accroc. Lucie alternait entre le comptoir de café et les tables, son sourire radieux, contagieux pour tous. À la fin de la journée, quand le flux de clients commença à se calmer, les trois réussirent enfin à avoir un moment ensemble. Ils s'assirent à une table près de la fenêtre, épuisés mais heureux. « Regardez ça », dit Lucie, faisant un geste vers le café plein de vie. « C'est encore plus beau que ce que j'imaginais. » Hélène prit la main de sa fille entre les siennes. « C'est parfait, ma chérie. Tu as transformé ton rêve en réalité. »« Nous avons transformé », corrigea Lucie, tendant l'autre main vers François. Tous les trois ensemble. François accepta la main offerte, complétant le cercle. Pendant un moment, ils restèrent ainsi, connectés, tandis que le soleil couchant traversait les vitraux et peignait le sol de couleurs magiques. « Tu sais ce que ça me rappelle ?» demanda doucement Hélène. « Cette promesse qu'on s'était faite au Café Colombo. Tu te souviens, François? D'avoir un jour notre propre endroit où nous servirions du bonheur sous forme de café, » compléta François, les yeux brillants au souvenir. « Et nous voilà, » sourit Lucie, servant non seulement du café, mais aussi des secondes chances, des recommencements, de l'amour. La cloche de la porte tinta à nouveau, annonçant de nouveaux clients. Les trois se levèrent, prêts à reprendre leur poste. Mais avant, ils partagèrent une étreinte, de celles qui guérissent toutes les blessures et comblent tous les vides. « Au Café Saphir », murmurèrent-ils ensemble, comme une prière de gratitude. Et à ce moment-là, sous la lumière dorée du crépuscule, entre l'arôme du café et le bourdonnement joyeux des clients, il était clair que certains rêves ont besoin de temps pour mûrir, certains amours ont besoin de distance pour se renforcer, et certaines familles ont besoin de se briser pour se reconstruire encore plus fortes.